Et si je vous disais que tout ce que vous considérez comme la réalité n'est qu'une infime partie de ce qui existe réellement? Et si on vous avait élevé, éduqué et préparé à vivre déconnecté de la partie la plus puissante de vous-même? Imaginez un instant que la clé pour transformer absolument tout dans votre vie n'a jamais été à l'extérieur. Le problème n'a jamais été l'argent, les relations ou le monde matériel. La solution a toujours été en vous, dormante, silencieuse, cachée, comme un secret ancestral que les religions, les institutions et les systèmes ont tout fait pour vous empêcher de découvrir. Mais que se passerait-il si je vous révélais que ce secret non seulement existe, mais est sur le point d'être dévoilé? Elena Blavatsky, l'un des plus grands esprits ésotériques que la Terre ait jamais porté, nous mettait en garde il y a plus d'un siècle. L'humanité est endormie. Non pas dans le sens de la fatigue ou de la distraction, mais dans le sens le plus profond, le plus cruel et le plus tragique qui puisse exister. Endormie par rapport à sa propre origine, à sa propre puissance, à sa propre essence. Une humanité qui a oublié qui elle est, d'où elle vient et de quoi elle est réellement capable. Ce n'est pas une métaphore poétique, ni un romantisme spirituel. Cette vérité est aussi ancienne que l'univers lui-même. Elle palpite dans le silence des déserts, dans le vent qui caresse les pyramides, dans les inscriptions cachées des temples oubliés, dans les paroles murmurées par les anciens maîtres et les chercheurs initiés qui ont osé traverser le voile de l'illusion. En vous réside une force qui n'appartient pas seulement à ce monde. Une énergie qui n'est ni purement biologique, ni purement émotionnelle, ni purement mentale. C'est une substance cosmique. C'est l'étincelle du Foa, le feu primordial de l'univers, celui qui anime les planètes, allume les étoiles, déplace des galaxies entières, et qui vibre silencieusement dans chaque cellule de votre corps. Mais alors, pourquoi personne ne vous l'a dit? Pourquoi votre famille ne le savait-elle pas? Pourquoi ne vous l'a-t-on pas enseigné à l'école? Pourquoi les grandes religions, les gouvernements, les systèmes et même la science matérialiste ont-ils ignoré, caché ou ridiculisé cette vérité? La réponse est aussi simple qu'elle est déroutante. Parce que celui qui contrôle cette énergie contrôle la réalité elle-même. Celui qui maîtrise ce feu intérieur n'est plus l'otage de quoi que ce soit, pas même de la peur, de la douleur, du manque ou même du temps. Et un être humain qui se souvient de cela ne peut plus être contrôlé. Elena Blavatsky l'a clairement exprimé dans ses œuvres. L'humanité vit soumise à des courants invisibles, à des courants mentaux, émotionnels et énergétiques, ignorant les lois cachées qui régissent l'existence même. Et la plus puissante de ces lois est précisément celle qui régit votre énergie vitale, votre énergie sexuelle, votre force créatrice. Et c'est là que le choc est grand. Ce qu'on vous a appris à considérer comme un désir charnel, une impulsion biologique, quelque chose de sale, de pécheur ou de profane, est en réalité le plus intime des secrets, la source de toute création. Le point où l'esprit touche la matière, où l'invisible devient visible, où le divin s'incarne. Imaginez un instant que tout ce que vous appelez désir n'est pas une faiblesse, une erreur ou un défaut, mais plutôt une mémoire encodée que vous portez en vous. C'est la même substance qui a donné naissance aux étoiles. Le même intellect qui maintient l'équilibre des mondes. Et cette énergie peut être cultivée, transformée, élevée. Elle peut être utilisée non seulement pour reproduire la vie, mais aussi pour créer des réalités, pour étendre la conscience, pour manifester absolument tout ce que votre âme désire vraiment. Mais la question se pose, et elle ne se résoudra pas d'elle-même. Si tout cela est réel, si tout cela est accessible à tout être humain, pourquoi si peu de gens ont accès à cette force?
Pourquoi si peu de gens connaissent son existence? La réponse est brutale, mais c'est la vérité. Parce qu'on nous a appris à oublier. Parce qu'on nous a enseigné dès le berceau à regarder vers l'extérieur. À chercher les réponses à l'extérieur. À chercher la validation à l'extérieur. À chercher les solutions à l'extérieur. Car plus vous regardez à l'extérieur, plus vous vous éloignez de la seule source qui peut vraiment vous libérer. Blavatsky elle-même l'a clairement exprimé. Le plus grand tour de la matrice, de l'illusion de Maya, est de vous faire croire que vous n'êtes qu'un corps, un esprit, un ensemble de souvenirs. Juste un personnage qui est né, a grandi, travaille, paie des factures, vieillit et meurt. Et que tout ce qui est au-delà est fantaisie, superstition ou délire. Mais si l'illusion était précisément de croire que vous n'êtes que cela, l'énergie que vous portez ne vient pas de ce monde. Elle précède ce monde. Elle existe avant l'espace, avant le temps, avant la matière elle-même. Et elle vibre silencieusement au centre de votre être, attendant. Attendant juste que vous regardiez en vous. Pour vous souvenir, pour récupérer ce qui a toujours été vôtre. Mais soyez prévenus, ce chemin n'est pas trivial. Ce n'est pas romantique, c'est inconfortable, car l'accès à cette énergie signifie inévitablement la destruction de tout ce que vous pensiez être vrai. Cela signifie remettre en question absolument tout ce qu'on vous a enseigné sur l'amour, le désir, le succès, le bonheur, la spiritualité, sur vous-même. Et voici le premier choc. L'énergie que vous portez dans votre ventre, à la base de votre colonne vertébrale, est sexuelle, non seulement au sens profane, mais sexuelle au sens cosmique. Car tout dans l'univers naît de l'union des contraires, des polarités, de l'interaction d'une force active et d'une force réceptive. Entre le principe masculin et le principe féminin. Votre sexe n'a pas d'importance. Cela n'a rien à voir avec la biologie. Cela a à voir avec les lois universelles. Les principes métaphysiques, l'architecture énergétique du cosmos, l'atome, la cellule, la galaxie. Tout est le fruit de l'alchimie des opposés. Tout est une danse entre le yang et le yin, Shiva et Shakti, le soleil et la lune, l'esprit et la matière. Et vous, vous êtes un reflet vivant de cette danse. Vous êtes le microcosme dans lequel se reflète le macrocosme entier. La question est, savez-vous danser? L'humanité, coupée de son centre, utilise cette énergie de manière chaotique. Dissipée, hors de contrôle, fragmentée, et le résultat est évident. Relations vides, dépendance émotionnelle, dépression, anxiété, peur, déconnexion, un sentiment constant qu'il manque quelque chose, même quand tout semble être en place. Mais si je vous disais que rien n'a été perdu, il n'a jamais rien manqué. Ce qui manque, c'est simplement le souvenir de comment accéder à la source, comment allumer le feu, comment transformer le désir sauvage en pure lumière. En conscience, en magnétisme, en manifestation. Elena Blavatsky a clairement indiqué que le feu serpentin que les hindous appelaient Kundalini, que les alchimistes appelaient le feu secret, que les Égyptiens vénéraient comme le Ka, est ce point d'intersection de la matière et de l'esprit. Lorsque cette énergie s'élève, lorsqu'elle est purifiée, transformée, elle n'illumine pas seulement les centres énergétiques du corps, elle change la perception même de la réalité. Elle brise les schémas. Elle transcende le temps linéaire. Elle modifie le propre champ électromagnétique de l'être et, par conséquent, change tout autour de soi. Mais attention, ce jeu n'est pas pour les curieux. Ce n'est pas un jouet pour les imprudents.
car le même feu qui illumine brûle, le même feu qui éveille détruit aussi. C'est pourquoi, pendant des millénaires, cette connaissance a été cachée, dissimulée derrière des symboles, des mythes, des allégories et des langages cryptés. Parce que celui qui accède à cette énergie sans préparation risque d'être dévoré par elle, par son propre ego, par les ombres de ses propres désirs non résolus. Mais celui qui se prépare, qui se dédie, qui comprend, qui honore, qui respecte, trouve dans ce feu non pas un ennemi, mais un allié. Non pas une menace, mais un pont. Un pont entre l'humain et le divin. Un pont qui mène aux origines. Un retour à la maison. Un retour à l'état d'être qui vous a toujours appartenu de droit, mais que vous avez oublié. Et nous voici, devant le seuil d'un choix. Car une fois que cette vérité vous a touché, elle ne s'oublie plus jamais. Vous pouvez même essayer de l'ignorer. Vous pouvez même essayer de revenir à votre ancienne vie. Faire comme si vous n'aviez pas entendu, pas senti, pas compris, mais quelque chose au plus profond de vous a déjà changé. Et rien, absolument rien ne sera plus jamais pareil. La question qui se pose maintenant est inévitable, incontestable. Que se passe-t-il lorsque ce feu, si longtemps endormi en vous, commence enfin à s'éveiller? Il arrive un moment dans la vie de chaque chercheur où il réalise soudainement que ce qu'il cherchait à l'extérieur a toujours été en lui. Et peut-être l'avez-vous déjà ressenti, même si vous l'avez ignoré, même si vous avez fait semblant de ne pas comprendre. Ce moment silencieux où, au milieu du bruit du monde, des exigences, du travail, des attentes, des échecs et des succès, quelque chose murmure qu'il y a plus. Une voix si ancienne qu'elle ne vient ni de l'esprit ni des sens, mais de quelque part beaucoup plus profond. Quelque chose qui ne peut être expliqué, mais qui ne peut plus être ignoré. Le problème est que nous vivons dans une culture qui nous apprend à tout regarder sauf nous-mêmes. Dès la naissance, on vous a appris à chercher les réponses chez les autres. Dans la famille, à l'école, dans les institutions, auprès des experts, des gourous, dans les livres. On vous a conditionné à croire que ce qui vous manque se trouve quelque part à l'extérieur. Que le bonheur, l'amour, le succès, l'épanouissement sont des choses que vous devez conquérir, acquérir, mériter. Mais personne ne vous a jamais appris que ce qui manque, en réalité, c'est seulement la mémoire. Et le prix de cet oubli est très élevé. Car ceux qui oublient qu'ils commencent à vivre une vie qui ne leur appartient pas. S'il vous plaît, prêtez attention. Regardez honnêtement votre vie. Combien de fois avez-vous eu l'impression de courir après quelque chose, et quand vous atteignez enfin votre but, vous réalisez que cela ne vous satisfait pas du tout? Combien de fois avez-vous rêvé d'une relation, d'un emploi, d'une reconnaissance, d'une approbation, croyant que lorsque cela arriverait, tout aurait un sens? Et combien de fois, après la conquête, cette vacuité est-elle revenue, ce sentiment désagréable? C'est ça, c'est tout? Et si je vous disais que cette vacuité n'est pas une erreur, ce n'est pas de votre faute. Cette vacuité est en réalité l'écho de votre esprit, vous rappelant à vous-même. Vous rappelant quelque chose que vous saviez, mais que vous avez oublié. Quelque chose que les anciens maîtres connaissaient, quelque chose à la révélation duquel Helena Blavatsky a consacré toute sa vie, quelque chose que les traditions secrètes des civilisations anciennes ont gardé pendant des millénaires. Car s'il y a une vérité qui unit toutes les cultures, toutes les traditions spirituelles, tous les peuples et tous les temps, c'est celle-ci. La réalité visible n'est pas tout ce qui existe. Le monde que vous touchez, voyez, entendez et percevez n'est qu'une couche, une surface. Un pâle reflet de quelque chose d'infiniment plus vaste, plus complexe et plus réel.
Et ce que nous appelons l'énergie vitale, la force créatrice, le feu sacré, est le fil invisible qui relie tout, le pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Et voici le point essentiel que presque personne ne comprend. Cette énergie n'est pas à l'extérieur. Elle ne réside pas dans les temples, ni chez les gourous, ni chez les maîtres. Elle réside en vous, dans votre propre corps, dans votre propre champ énergétique, dans votre conscience. C'est pourquoi toutes les traditions occultes, de l'Égypte à l'Inde et à la Chine, jusqu'aux alchimistes d'Europe, ont gardé le même secret de différentes manières, dans différentes langues, mais pointant toujours vers le même endroit, l'intérieur. Imaginez un instant une personne ordinaire. Apilonslan. Elle travaille, paie ses factures, résout des problèmes, prend soin de sa famille. Chaque jour, elle se réveille avec le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'il manque quelque chose, mais elle ne sait pas quoi exactement. Elle essaie de combler ce vide avec ce que la société lui offre. Acheter des choses, voyager, chercher des relations, chercher l'approbation. Mais chaque fois qu'elle obtient ce qu'elle désire, ce vide revient. Déguisé, oui, mais il revient. Et elle commence à se demander « Pourquoi, finalement, ne me sens-je jamais complète ?» Ce qu'Anna ne sait pas, et ce qu'on ne lui a jamais dit, c'est qu'il y a en elle un centre de pouvoir, une source d'énergie capable de transformer absolument tout dans sa vie, mais elle n'a jamais appris à y accéder. Et plus encore, on lui a appris à craindre cette énergie, à la réprimer, à la déconnecter, parce que cette énergie est la force même de la création. C'est le feu de la Kundalini. C'est le souffle du foie. C'est le principe vital qui, une fois éveillé, transforme non seulement le corps, mais aussi l'esprit, les émotions, le champ énergétique et la réalité extérieure elle-même. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une croyance, c'est une science occulte, une technologie spirituelle que les anciens maîtrisaient. En Égypte, les prêtres utilisaient des rituels pour élever cette énergie. Dans les temples d'Isis et d'Osiris, on enseignait l'art de transformer le désir en illumination. En Inde, le tantra n'était pas une pratique sexuelle, comme on l'a déformé en Occident, mais une voie pour élever la conscience, où le masculin et le féminin se rencontrent à l'intérieur de l'être. En Chine, les maîtres taoïstes dirigeaient cette énergie à travers les canaux du corps, la purifiant jusqu'à ce qu'elle devienne pure lumière, prolongeant la vie, élargissant la perception et élevant l'âme. Et dans l'alchimie hermétique, cette énergie était symbolisée par le mariage du soleil et de la lune, le feu qui transforme le plomb de l'ignorance en or de la conscience éveillée. Mais notez bien, tous ces maîtres, tous ces peuples parlaient de la même chose. La même énergie, le même feu, le même secret. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif. C'est dans le corps, c'est dans la tête, c'est dans l'âme. En ce moment même, elle palpite en vous. Et la question inévitable se pose. Si tout cela est réel, si tout cela fait partie de notre héritage spirituel, pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi ne nous l'enseigne-t-on pas? Pourquoi nous maintiendrons dans l'ignorance? Et la réponse est aussi simple que cruelle. Parce que l'être humain qui accède à cette force ne peut plus être contrôlé. Il ne peut plus être manipulé. Il ne peut plus être mené comme du bétail sous le joug du système, des médias, de la religion et de la peur. Car celui qui maîtrise son propre champ énergétique, celui qui apprend à gérer, à élever et à transformer sa propre force vitale, devient souverain, libre, indestructible, magnétique, créateur, conscient de sa propre réalité. Il est possible que tout cela vous semble trop poétique, trop spirituel,
trop lointain. Pourtant, observez honnêtement votre vie. À quelle fréquence avez-vous remarqué que lorsque vous êtes dans un état d'excitation émotionnelle élevé, tout semble bien se passer, que tout coule, que des opportunités apparaissent, que les gens vous perçoivent différemment? Et à quelle fréquence, lorsque vous êtes épuisé, triste, dénué d'énergie, tout va mal, tout s'arrête, tout devient plus difficile? Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la physique spirituelle, c'est de la bioélectromagnétisme appliqué, c'est votre champ vibratoire interagissant avec le champ de la réalité. Et qui a enseigné cela? Helena Blavatsky. Et avant elle, les souverains d'Égypte, d'Inde, de Chine, de Grèce, de Perse. Tous disaient la même chose, l'univers ne répond pas à vos désirs. Il réagit à ce que vous êtes, à ce pourquoi vous vibrez, à ce que vous rayonnez. Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi votre énergie sexuelle est si importante. Parce que ce n'est pas simplement une force biologique, c'est le noyau de votre champ énergétique, c'est la batterie de votre aura, c'est le carburant de votre manifestation. Lorsque cette énergie est dispersée, bloquée ou supprimée, votre vie reflète le chaos, la stagnation, le manque, la confusion. Mais lorsqu'elle est élevée, raffinée et dirigée, votre vie reflète l'expansion, la fluidité, l'abondance, la clarté, le magnétisme. Et voici les détails que personne ne vous a jamais racontés. Cette énergie est utilisée en permanence. La question n'est pas de savoir si vous l'utilisez ou non. La question est de savoir comment vous l'utilisez. La plupart des gens utilisent cette énergie inconsciemment. Ils la dépensent en pensées obsessionnelles, en anxiété, en drames émotionnels, en vices, en distractions, en schémas mentaux destructeurs. Et chaque fois que cela se produit, un peu de votre énergie vitale est perdue. La fuite s'égoutte jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez et vous sentiez épuisé, vide. Plus d'éclat, pas de force, pas de but, sans savoir pourquoi. Mais si je vous disais que cela peut être inversé, que cette énergie peut être restaurée, qu'elle peut être cultivée, raffinée, hautement dirigée, et qu'en faisant cela, vous ne changez pas seulement votre état intérieur, mais vous changez complètement la réalité qui vous entoure. Imaginez ce que c'est de se réveiller chaque matin en se sentant plein d'énergie, que votre présence est attirante. Partout où vous allez, les gens remarquent quelque chose de nouveau en vous. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils le ressentent. Ressentez leur force, leur éclat, leur clarté, votre sécurité, votre souveraineté. Imaginez ce que c'est de vivre avec un tel sentiment d'intégrité, d'être connecté, d'être pleinement en accord avec qui vous êtes, ce que vous voulez, ce pourquoi vous êtes venu au monde. Et maintenant que vous savez que tout cela est réel, que tout cela est possible, que tout cela vous est accessible, il y a une question qui ne peut plus être ignorée. Une question, une fois posée, n'a pas de retour en arrière. Si tout cela a toujours été en vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous éveiller? Maintenant que vous savez qu'il y a un feu caché qui palpite en vous, une force qui relie l'humain au divin, une question inévitable se pose. Si cette énergie existe vraiment, et si elle est capable non seulement de transformer votre état intérieur, mais aussi de façonner littéralement la réalité autour de vous, comment fonctionne-t-elle exactement? Quelles sont les lois qui régissent ce pouvoir et, plus important encore, pourquoi la plupart des gens, même s'ils le portent inconsciemment en eux, ne parviennent-ils jamais à l'activer consciemment? La réponse à cette question ne se trouve pas seulement dans la pratique. Il ne s'agit pas seulement de technique.
Il s'agit avant tout de comprendre les lois cachées qui régissent cette énergie. Et c'est là que nous commençons à entrer dans le territoire de la véritable alchimie intérieure. Un territoire où peu osent s'aventurer, car il n'y a plus de place pour les illusions ici, pas même pour externaliser votre énergie et ne pas chercher de coupable dans le monde extérieur. Ici, tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie, tout commence à être perçu non pas comme un échec, une punition ou le destin, mais comme un reflet exact de votre champ vibratoire, de votre pureté, de votre signature énergétique. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement ? Existe-t-il une logique cachée qui explique pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités, l'amour, l'abondance et le succès, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, vivent toujours dans le même cycle de stagnation, de pénurie et de déception? La vérité, que peu osent admettre, est que l'univers ne répond pas à vos désirs. L'univers ne répond pas à vos désirs. L'univers réagit exclusivement à ce que vous êtes, à la pureté que vous maintenez, à l'état énergétique que vous portez consciemment ou inconsciemment dans votre corps, dans votre champ, dans vos pensées, dans vos émotions et principalement dans votre énergie vitale. Et voici la première des grandes lois occultes. Une loi qu'Helena Blavatsky connaissait profondément et qui est présente dans toutes les traditions ésotériques à travers l'histoire. La loi de l'attention. Ce que vous observez vous donne de l'énergie. Ce sur quoi vous dirigez votre conscience grandit. Et tout ce que vous ignorez s'endort, se refroidit, disparaît. Alors dites-moi, où est votre attention maintenant? Est-elle sur les problèmes? Est-elle dans la peur? Est-elle perdue? Est-elle dans la douleur ou est-elle dans la solution, dans l'abondance, dans la guérison, dans l'amour? Vous rendez-vous compte de l'importance de cela? Pensez au nombre de fois par jour où votre esprit est envahi par des pensées que vous n'avez pas choisies, par des préoccupations dont vous n'avez pas besoin, par des souvenirs qui ne vous apportent aucun bénéfice. Et remarquez comment, sans même vous en rendre compte, votre énergie est drainée, s'égouttant, se dissolvant dans l'invisible, nourrissant une réalité que vous ne désirez pas. Avez-vous déjà réalisé que chacune de vos pensées est en fait une commande énergétique à l'univers? Et maintenant, imaginez si, au lieu de cela, vous commenciez à entraîner votre attention comme un rayon laser, la dirigeant non plus vers ce qui vous affaiblit, mais vers ce qui vous renforce. Plus vers le doute, mais vers la certitude. Plus de la peur, mais de l'amour. Et plus encore, imaginez ce qui se passe lorsque cette focalisation est maintenue non seulement dans l'esprit, mais aussi dans l'énergie vitale, dans la force qui palpite à la base de votre colonne vertébrale, dans votre Kundalini, dans votre feu du serpent. Mais vous vous demandez peut-être, est-ce même possible? Est-il vraiment possible de reprogrammer votre réalité par la manipulation consciente de l'énergie vitale? La réponse est accablante. Non seulement c'est possible, mais c'est exactement ce que nous faisons tous déjà tout le temps. La différence est que la plupart le font inconsciemment. Et quand vous le faites inconsciemment, vous créez, oui. Mais vous créez par peur, vous créez par anxiété, vous créez par manque, vous créez par douleur. Et le résultat, bien sûr, est une vie qui reflète exactement cela. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande loi, la loi de la polarité. Vous êtes à la fois masculin et féminin. Soleil et lune, action et réceptivité, focalisation et réalisation, direction et flux. Et c'est dans le déséquilibre de ces forces que la souffrance surgit. Lorsque vous ne vivez que sur le pôle de l'action, du contrôle, de l'hyperactivité, vous vous déconnectez du flux. Lorsque vous ne vivez que dans la soumission, la passivité,
l'attente, vous vous déconnectez de votre capacité à diriger l'énergie. Le secret est dans l'union des opposés, dans le mariage sacré entre les polarités intérieures, dans l'équilibre dynamique qui permet à l'énergie de circuler, de s'élever, de s'étendre et de se manifester. Et ici, je dois vous poser une question très sérieuse. Savez-vous comment identifier où se trouve votre déséquilibre aujourd'hui? Vivez-vous plus par l'action ou par l'attente? Contrôlez-vous plus la situation ou êtes-vous en fuite, plus de réticence ou de non-permission? Lorsque ces forces sont en harmonie, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie vitale, qui était auparavant bloquée à la base de la colonne vertébrale, commence à s'élever, remontant les canaux subtils du corps, allumant les centres de conscience qui étaient auparavant dormants. Et c'est là que la vraie magie commence. Parce qu'à mesure que cette énergie augmente, elle ne vous donne pas seulement plus de vitalité, elle commence à changer le champ d'activité, le changement de pureté, le recalibrage de votre magnétisme personnel. Et quand cela se produit, la réalité autour de nous commence inévitablement à se réaligner. Mais comment cette énergie augmente-t-elle exactement? Comment se déplace-t-elle? Il existe un secret peu connu, connu seulement des grands, des initiés, des vrais maîtres de l'alchimie intérieure. Et ce secret est la respiration. La respiration pranique. Parce que la respiration n'est pas seulement ce qui nous maintient en vie. C'est un pont. C'est le fil qui relie la matière à l'esprit. La respiration est le conducteur de l'énergie vitale. Chaque inspiration est une réception d'énergie du champ universel. Chaque expiration, une libération de la densité, des blocages, des schémas qui ne servent plus. Vous êtes-vous déjà demandé que chaque fois que vous respirez inconsciemment, vous négligez, en substance, l'outil de transmutation le plus puissant qui existe? Imaginez ça. Imaginez que votre corps est un four alchimique. À la base de la colonne vertébrale, le feu de la Kundalini. Au sommet de la tête, le portail de connexion au divin. Et entre ces deux points, un système de canaux, de méridiens, de nadis, qui permet à cette énergie de s'élever, de circuler, d'illuminer, d'éveiller. Et qu'est-ce qui active ce système? La respiration, le prana, la respiration consciente. Et maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque, à chaque inspiration, vous ne faites pas seulement le plein d'oxygène de votre corps, mais vous déplacez de l'énergie. Augmentez le feu, allumez la lumière. Et voici ce que peu osent affronter. La raison pour laquelle la plupart des gens n'accèdent jamais à cette force n'est pas qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'elle est bloquée. C'est parce que la plupart des gens n'ont tout simplement pas assez d'énergie pour le faire, parce qu'ils vivent dans un état de fuite énergétique constante. Piégés dans des cycles de pensée obsessionnelles, d'émotions non résolues, d'habitudes qui épuisent, affaiblissent et éloignent. Combien de fois avez-vous remarqué qu'après une dispute, une expérience, une journée entière pleine de stress, vous vous sentez épuisé, comme si quelque chose en vous était littéralement vidé? Ce n'est pas psychologique, c'est énergétique, et cela a des conséquences directes non seulement sur votre santé physique et émotionnelle, mais aussi sur votre champ de manifestation, car sans suffisamment d'énergie vitale, il n'y a pas de focalisation. Sans focalisation, il n'y a pas d'intention claire, et sans intention claire, il n'y a pas de création consciente. Il n'y a que la répétition d'anciens schémas. Alors, répondez-moi en toute sincérité. Sentez-vous aujourd'hui que votre énergie vitale est pleine, abondante, brillante, ou sentez-vous que vous vivez dans un état de fatigue chronique,
d'anxiété et de détachement? Si la réponse est inconfortable, c'est bien, car cela signifie que quelque chose en vous a déjà commencé à bouger. Et c'est là que la transformation commence. Dans l'inconfort de la prise de conscience que la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas le résultat du hasard, du destin ou de la chance, mais le résultat de l'état énergétique que vous maintenez. Et si vous êtes celui qui a créé cela, alors vous êtes aussi celui qui peut le défaire et le recréer, et le transformer complètement, radicalement, définitivement. Et maintenant, sachant cela, sachant que votre attention façonne votre réalité, que votre polarité intérieure soutient votre champ, que votre respiration déplace votre énergie, répondez-moi en toute honnêteté, que créez-vous en cet instant même de votre vie? Parce que lorsque cette question se pose, elle ne vous quitte jamais. Elle résonne, elle se reflète, elle devient un miroir, un portail, une clé. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose, choisir. Choisir entre continuer à vivre dans l'ancien cycle ou traverser le voile. Et découvrez ce qui se passe lorsque vous devenez le maître absolu de votre propre champ énergétique. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent tout simplement pas. Ou peut-être le savez-vous, mais vous n'avez jamais eu le courage de regarder plus profondément. Quelque chose qui, si on le comprend vraiment, pourra changer complètement non seulement la façon dont vous vous rapportez à votre corps, à votre énergie et à votre vie, mais changera aussi à jamais la façon dont vous percevez le monde. La majeure partie de l'humanité aujourd'hui vit complètement déconnectée de sa propre énergie. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un système entier, conçu pour vous empêcher d'accéder à la source la plus puissante en vous. Et ce n'est pas une supposition spirituelle, c'est un fait mesurable. La neurobiologie, par exemple, a déjà prouvé que plus de 90% des pensées qui surgissent chez une personne au cours de la journée sont exactement les mêmes que celles de la veille. Cela signifie que la plupart des gens ne pensent pas vraiment. Vous ne faites que lancer des programmes automatiques, inconscients, souvent basés sur la peur, le manque, le doute et les limitations. Et maintenant, imaginez l'impact que cela a sur le champ énergétique d'une personne. Imaginez combien d'énergie est dépensée chaque jour juste pour se nourrir selon des schémas qui n'apportent rien d'autre que la stagnation et la souffrance. Et voici un fait encore plus troublant. Des études en psychologie énergétique, publiées ces dernières années, montrent qu'environ 80% des adultes souffrent chroniquement d'un niveau élevé de stress, d'anxiété ou de tension émotionnelle. Ce n'est pas seulement inconfortable, cela a un impact direct sur la santé physique, mentale et énergétique. Lorsque notre corps est soumis au stress, il bascule en mode survie, activant le système nerveux sympathique. Dans cet état, toute l'énergie normalement dédiée à la croissance, la régénération et la créativité est redirigée vers la simple survie, pour combattre, fuir ou juste exister. Ce que la plupart ignorent, c'est que cet état de survie n'est pas uniquement physiologique. Il est énergétique, c'est une vibration. Quand vous êtes en mode survie, votre énergie stagne à la base de votre colonne vertébrale, bloquée et congelée, au lieu de circuler ou de s'étendre. En conséquence, votre champ magnétique se désintègre, votre pouvoir d'attraction diminue et votre capacité à créer et à manifester disparaît. Vous vous retrouvez alors pris dans un cercle vicieux. Plus vous essayez, plus tout semble s'arrêter, et la vie se transforme en une lutte constante, où chaque pas exige effort, sacrifice et épuisement. Cela vous semble familier ? Combien de fois avez-vous eu l'impression de lutter contre l'invisible, comme si une barrière ou un mur vous empêchait d'avancer, même en faisant tout correctement,
en vous donnant à fond. Un fait encore plus alarmant est que l'épigénétique, menée par des chercheurs comme Bruce Lipton, a déjà démontré que votre environnement interne, vos pensées, vos émotions, votre énergie, peut activer ou désactiver vos gènes. Cela signifie littéralement que votre vibration, votre pureté, votre état intérieur sont plus importants pour votre santé, votre vitalité et votre réalité que n'importe quel facteur externe, y compris la génétique héritée de vos parents. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science, et c'est ce que les traditions ésotériques ont toujours affirmé depuis l'Antiquité. Cette réalité n'est pas figée. Elle réagit à votre champ, à votre énergie. La question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée est la suivante. Si tout cela est vrai, si votre énergie, vos vibrations et votre champ sont si puissants, que créez-vous en ce moment même dans votre vie? Que vous le sachiez ou non, que vous l'aimiez ou non, vous créez constamment, sans arrêt. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix, chaque schéma que vous alimentez programme votre champ et façonne votre réalité. Cela construit pas à pas ce que vous allez expérimenter. Alors, si c'est vrai, pourquoi est-il si difficile de changer? Pourquoi, même en le sachant, tant de personnes restent-elles piégées dans les mêmes cycles qui génèrent souffrance, manque, solitude et frustration? La réponse réside dans ce qu'Helena Blavatsky appelait la Maya, le grand voile de l'illusion. La Maya est cette force qui vous maintient dans un état d'enchantement. Elle vous fait croire que le monde extérieur, les circonstances et les problèmes sont réels, et que vous êtes petit, fragile, séparé du monde. La Maya est une ruse cosmique qui vous fait oublier que tout cela n'est en fait qu'un reflet, une projection, un miroir. C'est un hologramme vibratoire qui réagit en temps réel à votre champ, à votre pureté, à votre signature énergétique. C'est là que réside l'un des plus grands pièges de ce jeu. La plupart des gens tentent de changer le miroir, d'altérer le reflet. Ils s'efforcent désespérément de réparer le monde extérieur, sans jamais réaliser que le miroir ne fait que refléter, et que le reflet ne change pas si la personne qui se trouve devant ne change pas. C'est pourquoi la plupart des thérapies, des méthodes et des stratégies échouent. Elles tentent de modifier la conséquence sans même chercher à comprendre la cause. La cause a toujours été à l'intérieur. Elle a toujours été liée à l'énergie, à la conscience, au champ. Mais comment faire en pratique? Comment briser ce cercle vicieux? Comment sortir du mode survie, de l'état de stress chronique, de cette hypnose collective qui pousse la plupart des gens à vivre une vie bien en deçà de leur potentiel? Pour beaucoup, la réponse semble d'une simplicité déconcertante. La première clé est d'apprendre à s'arrêter, à se taire, à rompre le cercle vicieux des pensées automatiques, des réactions émotionnelles et de la surstimulation sensorielle. Tant que votre esprit est sous l'emprise des stimuli extérieurs, votre énergie est dispersée, et l'énergie dispersée ne crée pas. Elle ne fait que survivre, se répéter, tourner en rond. C'est là qu'intervient un fait méconnu. Les recherches menées à l'Institut de mathématiques du cœur aux États-Unis montrent que le cœur humain génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ n'influence pas seulement votre propre corps, vos organes, votre système nerveux, mais il affecte littéralement en temps réel le champ des personnes, de l'environnement, des systèmes autour de vous. En pratique, cela signifie que votre vibration n'est pas quelque chose de métaphorique. Elle est réelle, mesurable, perceptible. Et, plus encore, c'est votre principal outil de création. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque, au lieu de vivre sous l'emprise de la peur, de l'anxiété, du stress, vous apprenez à créer consciemment des états d'amour,
de gratitude, de présence et d'expansion. Votre champ change, votre signature vibratoire se modifie, et inévitablement, la réalité autour de vous commence aussi à changer, car elle n'a pas le choix. Elle n'est pas solide, elle n'est pas fixe. Elle est, a toujours été et sera toujours un reflet. C'est ici que vous commencez à comprendre pourquoi les pratiques ancestrales comme la méditation, la respiration consciente, le tantra, le qigong, la prière et les rituels sont si puissantes. Au fond, toutes font la même chose. Elles brisent le cycle de la dispersion, elles interrompent le flux de l'hypnose, elles vous ramènent au centre, dans l'instant présent. Et c'est dans le présent que réside tout le pouvoir. Alors pourquoi tout le monde ne peut-il pas le faire? Pourquoi, même en le sachant, tant de personnes se sentent-elles encore piégées, bloquées, déconnectées? Parce que savoir ne suffit pas. L'information n'est pas la transformation. Connaître l'existence du feu n'allume pas le feu. Il faut l'allumer. Il faut le bouger, le développer, le transmuter. Et c'est là que surgit une vérité que peu sont prêts à entendre. L'énergie que vous portez, votre énergie sexuelle, votre énergie vitale, est la matière première de la création. Si vous ne la faites pas circuler, si vous ne la dirigez pas, elle stagne, elle devient maladie, dépression, vide. Car cette énergie n'est pas faite pour rester immobile. Elle a été créée pour s'étendre, s'élever, s'élargir, se transformer en conscience, en lumière, en magnétisme, en manifestation. Ce n'est pas une théorie. Les anciens le savaient. C'est ce qu'enseignait Blavatsky. C'est ce que les traditions occultes ont toujours dit, que les êtres humains sont par nature des alchimistes, des transformateurs de pouvoir, des encodeurs de réalité, et que la différence entre une vie pleine de magie et une vie pleine de souffrance réside simplement dans l'apprentissage de l'utilisation consciente de cette énergie. Alors, en sachant tout cela, en sachant que votre énergie crée votre réalité, que votre vibration est le mot de passe qui ouvre l'hologramme, une question se pose qui ne peut plus être ignorée. La question la plus importante de votre vie. Si tout cela est vrai, qu'attendez-vous pour prendre, une fois pour toutes, le contrôle total de votre propre énergie, de votre propre vie, de votre propre destin? Maintenant que vous comprenez que votre énergie crée votre réalité, que votre vibration est le code secret qui façonne absolument tout autour de vous, une question simple mais cruciale se pose inévitablement. Comment faire cela en pratique? Comment transformer cette connaissance en une expérience réelle, concrète, palpable? Comment cesser d'être l'otage des circonstances, du hasard, de la peur, du manque, et devenir, en substance, l'architecte de votre propre réalité? La réponse réside dans la compréhension qu'une simple connaissance ne suffit pas. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Il faut le vivre. Cela demande de la pratique. Il faut assimiler la mécanique même de la création. Et c'est ici que l'alchimie énergétique cesse d'être une idée poétique pour devenir une technologie appliquée. Car, oui, derrière la magie se cache une science, une logique précise de l'invisible, une mathématique cachée qui gouverne tout. Celui qui comprend cette mathématique, celui qui apprend à décrypter ce code, cesse simplement de vivre dans l'ancien paradigme de l'effort, du sacrifice, de la souffrance, de la lutte constante. Il comprend que la réalité n'obéit pas à la logique linéaire, mais fonctionne selon un principe de logique vibratoire. Et voici le premier choc. La plupart des gens vivent en opérant sous une énergie extrêmement basse, dense et désorganisée. C'est parce qu'on ne leur a jamais appris à gérer leur énergie. On ne leur a jamais appris à comprendre comment fonctionne leur champ, leur pureté,
leur signature vibratoire. On n'en parle pas dans les écoles. On ne l'enseigne pas à l'université, et souvent même pas dans les lieux qui se prétendent spirituels. Car le système dans lequel vous vivez n'a jamais eu intérêt à ce que vous le sachiez. Une personne qui maîtrise son énergie n'a pas besoin d'être contrôlée. Elle n'a pas besoin d'être manipulée. Elle n'a pas besoin d'être guidée par quelque chose d'extérieur, car elle devient souveraine, complète, entière, et donc absolument libre. C'est là que surgit l'une des premières vérités désagréables à affronter. La raison pour laquelle tant de gens ne peuvent pas changer leur vie, ne peuvent pas transformer leurs circonstances, ne peuvent pas briser les schémas qui les emprisonnent, ne réside pas dans ce monde, elle est en eux. C'est parce que vos batteries internes sont simplement déchargées. L'énergie est la monnaie de l'univers, et sans énergie, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de manifestation, pas d'expansion. Il n'y a que répétition, que survie, que le maintien de l'ancien cycle. Et cela, bien que cela semble dur, est libérateur, car cela signifie que vous n'êtes pas piégé par les circonstances. Le passé ne vous condamne pas. Vous n'êtes pas limité par la génétique, l'histoire, le karma, la chance ou la malchance. La seule chose qui vous limite est l'état de votre propre énergie. Et cela peut être changé. C'est entièrement sous votre contrôle. Mais comment faire exactement? Comment augmenter votre niveau d'énergie? Comment recharger cette batterie interne qui a été si longtemps épuisée par des schémas subconscients, des dépendances émotionnelles, des distractions constantes et des habitudes qui ne font qu'amplifier l'aliénation? La réponse, encore une fois, est simple, mais ce n'est pas facile, car cela exige quelque chose que le monde moderne n'enseigne presque pas. La présence, la conscience, l'intentionnalité et, par-dessus tout, la discipline vibratoire. Qu'est-ce que la discipline vibratoire? C'est un engagement inébranlable envers votre état intérieur. C'est un choix qui vous permet, chaque jour, d'élever votre pureté. Organisez votre champ, affinez votre énergie et, à partir de là, laissez la réalité externe se réaligner pour refléter qui vous êtes réellement. Voici 4 principes fondamentaux et absolument non négociables pour ceux qui souhaitent maîtriser leur énergie et par conséquent leur réalité. Le premier est la reconnexion avec le corps. Car, aussi puissant que soit votre esprit, aussi élevé que soit votre conscience et aussi noble que soit votre spiritualité, tout commence dans le corps. Le corps est un temple. Le corps est une encre. Le corps est le laboratoire où toute l'alchimie opère, et la plupart des gens vivent déconnectés de lui. Ils vivent de bout en bout, coincés dans leur tête, coupés des sensations, de la respiration, de l'énergie qui circule, des signaux que le corps envoie constamment. Sans cette connexion, il n'y a aucun moyen d'accéder à l'énergie, car le corps n'est pas seulement un être biologique. C'est un condensateur d'énergie, un générateur vibratoire. Lorsque vous apprenez à habiter votre corps, à le sentir, à y respirer, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'énergie commence à s'accumuler, à s'organiser, à croître. Peut-être ne l'avez-vous jamais appris. Peut-être personne ne vous a-t-il jamais dit qu'il existe un centre énergétique à l'intérieur de votre corps, appelé Dantian dans la tradition taoïste et Hara en japonais. C'est un point situé à quelques centimètres sous le nombril qui fonctionne littéralement comme une batterie, une centrale électrique. Lorsque vous apprenez à diriger votre attention vers ce point, à y respirer, à vous y enraciner, votre énergie change, votre vibration se stabilise, votre champ s'intensifie, et ce qui semblait auparavant impossible, difficile, inaccessible,
commence mystérieusement à s'ouvrir. Vient ensuite le deuxième principe, la maîtrise de la respiration. Car la respiration n'est pas seulement de l'oxygène, ce n'est pas une simple fonction biologique. La respiration est prana, c'est chi, c'est force vitale, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Et plus encore, c'est le véhicule de l'énergie dans le corps, celle qui fait monter le feu serpentin de la Kundalini, active les centres énergétiques, purifie les canaux subtils, réorganise le champ. Lorsque vous apprenez à respirer consciemment, intentionnellement, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Chaque inspiration devient une absorption d'énergie du champ universel. Chaque expiration est une libération de ce qui est inutile, de ce qui bloque, de ce qui pèse. Et progressivement, vos vibrations commenceront à s'élever. Votre pureté commencera à croître, votre champ commencera à briller. Mais voici la question inévitable. Savez-vous respirer aujourd'hui? Non pas au sens biologique, non pas en mode automatique, mais au sens vibratoire, au sens énergétique? Savez-vous comment utiliser votre souffle comme un instrument de transmutation? La clé de l'ascenseur, par exemple, comme un moyen de manifestation? Si la réponse est non, ce n'est pas de votre faute, car cela ne s'enseigne pas. Ce n'est pas au programme scolaire, cela ne fait pas partie de l'éducation traditionnelle. Pourtant, c'est la base de tout, car sans souffle, sans prana, sans circulation de la force vitale, il n'y a pas de vie, pas de création, pas de magie, pas de manifestation. Et nous arrivons au troisième principe, l'union de l'intention et de l'émotion. Car l'intention seule ne crée pas, tout comme l'émotion seule ne se manifeste pas. Mais lorsque l'intention et l'émotion fusionnent, lorsque le désir conscient rencontre une vibration élevée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le champ s'effondre, la réalité répond. Car l'univers ne réagit pas aux mots, ne réagit pas aux pensées vides, ne réagit pas au désir libre. Il réagit à la vibration. Et la vibration est, au fond, l'union de la pensée et de l'émotion, entre l'esprit et le cœur, entre le focus et le sentiment. Et voici un fait que peu de gens connaissent. Des recherches en physique quantique et en neurobiologie ont démontré que lorsqu'une personne atteint un état de haute cohérence, c'est-à-dire qu'elle maintient simultanément une intention claire et une émotion élevée comme la gratitude, l'amour, la joie ou l'enthousiasme, son champ électromagnétique s'étend de manière exponentielle, réorganisant littéralement la matière environnante. Ce n'est pas de la magie, mais de la science, de la physique vibratoire, la structure même de l'univers en action. La question cruciale est celle-ci. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à ce que vous désirez? Est-ce la peur, l'anxiété, le doute? Ou bien la gratitude, le bonheur, la confiance? Si votre désir est teinté de peur, c'est cette peur que le champ enregistre et reflète dans votre réalité. En revanche, si vos sentiments sont l'attente joyeuse, la gratitude, l'amour, la joie ou une confiance absolue, l'univers reflètera cette pureté, et les choses commenceront à se réaligner mystérieusement. Ceci nous amène au quatrième et dernier principe, la conservation. Une fois que votre énergie commence à croître, à s'organiser et à se purifier, elle doit être préservée. Elle ne peut plus être gaspillée par d'anciens schémas, des habitudes inconscientes, des distractions constantes, des dépendances émotionnelles ou des pensées inutiles. L'énergie est la monnaie de l'univers. Plus vous en avez, plus vous pouvez créer, manifester et vous étendre. C'est ici qu'intervient le véritable dévouement envers votre propre énergie, votre champ,
votre vibration. Ce n'est pas une pratique ponctuelle, mais un choix de vie, un mode de vie, un voyage, un engagement à retrouver qui vous avez toujours été, mais oublié. Maintenant que vous savez que votre énergie ne vous appartient pas seulement à vous, qu'elle influence tout et tout le monde autour de vous, et qu'elle façonne chaque aspect de votre réalité en temps réel, une question ne peut plus être ignorée. Qu'êtes-vous prêt à faire pour devenir enfin l'architecte conscient de votre propre réalité? Nous sommes parvenus ensemble à un point qui n'est plus une simple fin, mais un portail. Un portail qui sépare deux versions de vous. D'un côté, la version qui a vécu jusqu'à présent, agissant selon des cycles automatiques, enfermée dans une réalité maintes fois construite sans en être consciente, reproduisant des schémas hérités, croyant que les limitations sont réelles, solides et immuables. De l'autre côté, la version de vous qui commence maintenant à comprendre intuitivement que vous n'avez jamais été limité, jamais séparé, jamais déconnecté du reste. Vous étiez simplement endormi. Une fois éveillé, vous réalisez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous savez que ce qu'on appelle le destin n'est pas une sentence, mais une conséquence. Ce qui semble être de la chance ou de la malchance n'est rien de plus qu'un reflet vibratoire. Vous savez que tout, vos relations, votre santé, vos résultats, vos expériences, vos défis, vos victoires, ne sont pas des événements isolés. Ce sont des miroirs, des reflets mathématiques précis de ce que vous vibrez, de ce que vous soutenez, de ce que vous portez dans votre champ énergétique. Sachant cela, quelque chose doit changer. Il n'est plus possible de retourner à l'ignorance confortable, ni de se cacher derrière le vieux discours de la victime. Ce discours selon lequel le monde est complexe, injuste et cruel. À partir de maintenant, il n'y a qu'une seule question vraie, directe et honnête. Que ferez-vous de cela? Que déciderez-vous de faire de cette vérité? Car la simple connaissance ne suffit plus. La compréhension seule ne change absolument rien. Le monde est rempli de gens qui savent tout, ont lu tous les livres, suivi tous les cours, connaissent toutes les méthodes, mais continuent de vivre la même vie insignifiante, grise et fragmentée. La connaissance sans l'expérience, la connaissance sans l'application, la compréhension sans la transformation ne sont qu'une autre forme sophistiquée d'illusion. C'est ici, à ce point précis où vous vous trouvez, que le chemin s'ouvre. Ce chemin n'est pas magique, ni ésotérique au sens superficiel. Il est extrêmement pratique, très concret et, paradoxalement, profondément spirituel. Car la spiritualité, en fin de compte, n'a jamais été de fuir le monde, de se débarrasser de la matière, de nier les désirs ou de transcender la vie. La vraie spiritualité, c'est une incarnation si profonde de votre propre essence, une telle harmonisation avec votre propre énergie, une telle conscience de votre propre champ, que la vie extérieure n'a d'autre choix que de s'aligner avec qui vous êtes devenu. Vous vous demandez peut-être maintenant, comment mettre cela en pratique? Comment appliquer tout cela? Comment l'intégrer? Comment apporter cette conscience dans ma vie, mes choix, mes relations, mon travail, ma santé, mon existence même? La réponse commence par un plan. Un plan qui n'est pas externe. Ce n'est pas une méthode magique ou miraculeuse. C'est une stratégie vibratoire, une architecture énergétique, une reprogrammation structurelle de votre propre conscience. Ce plan se compose de 5 piliers. 5 étapes qui, si vous les appliquez réellement, non seulement transformeront votre réalité, mais aussi qui vous êtes. Et quand vous changez, absolument tout change. Le premier pilier est le retour au corps. Cela signifie simplement sortir de votre esprit et revenir dans votre corps.
Respirez dans votre corps, sentez votre corps, habitez votre corps chaque jour. Non pas comme une tâche ou une obligation, mais comme un pacte. Un accord sacré avec vous-même. Le matin, au réveil, avant de regarder votre téléphone portable, avant de vous connecter au monde extérieur, asseyez-vous, placez vos mains sur votre abdomen, respirez profondément, respirez consciemment. 30 respirations, profondes, lentes. Chaque inspiration est une absorption d'énergie du champ. Chaque expiration est une libération de ce qui n'est plus nécessaire. Sentez votre corps. Remarquez où il y a des tensions. Comprenez où un blocage s'est produit. Et respirez simplement. C'est votre premier rituel de pouvoir. Et si vous le faites chaque jour pendant une semaine, vous sentirez déjà votre énergie changer, vos vibrations se modifier, votre champ commencer à se réorganiser. Le deuxième pilier est la maîtrise de la respiration tout au long de la journée. Cela signifie que tout au long de la journée, vous vous entraînez à respirer consciemment. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit est agité, que l'anxiété ou le stress apparaissent, arrêtez-vous, respirez. Juste 3 respirations conscientes. Et remarquez comment votre énergie se réorganise instantanément. Votre système revient au centre. Votre champ retrouve la cohérence, car la respiration est toujours le pont. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Le troisième pilier est la gestion de l'attention. Cela signifie que vous devrez prendre une responsabilité sérieuse quant à l'endroit où vous dirigez votre énergie mentale. Là où est votre attention, là est votre énergie. Et là où est votre énergie, elle croît. Ainsi, chaque jour, demandez-vous, où est mon attention maintenant? Est-ce sur les problèmes, la peur, le doute, l'absence? Ou est-ce sur les solutions, les opportunités, l'amour, la création? Parce que si votre attention est concentrée sur le problème grandit. Si elle est sur l'opportunité grandit. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique vibratoire, de la bioélectromagnétisme appliqué. Le quatrième pilier est la cultivation d'états émotionnels élevés. Cela signifie vous entraîner directement à ressentir. Créer intentionnellement des états de gratitude, d'amour, de joie, d'enthousiasme et de paix. Même si, à première vue, cela semble artificiel, même si au début votre esprit vous dit que cela n'a pas de sens, car le champ ne réagit pas à ce qui est réel ou imaginé, le champ réagit à la vibration. Et si vous générez de la gratitude, même si vous n'avez pas de raison apparente, le champ enregistre la gratitude et cela commence à vous donner plus d'expériences qui y correspondent. Le cinquième pilier est la conservation de l'énergie. Cela signifie qu'il est absolument clair qu'il faut couper tout ce qui draine. Les personnes qui vous épuisent, les environnements drainants, les habitudes épuisantes, les pensées épuisantes, parce que votre énergie est votre monnaie la plus précieuse. Et ceux qui ne prennent pas soin de leur énergie n'ont pas l'énergie pour créer, manifester, vivre souverainement. Alors, regardez, vous choisissez, vous déterminez ce que je choisis de nourrir, ce que je choisis de libérer, qui je choisis d'être à partir d'aujourd'hui. Et ici, devant ces 5 piliers, devant ce plan, quelque chose de très profond se produit. Vous comprenez qu'il n'y a plus besoin d'attendre. S'encourager en fonction de l'extérieur est exclusivement une question de choix. Supposer, décider, car tout, absolument tout, a toujours été et sera toujours entre vos mains, en vous, dans votre domaine, dans votre énergie. Peut-être qu'en ce moment même,
vous ressentez ce silence. Cet espace intérieur où il n'y a plus d'excuses. Il n'y a que vous, il n'y a que votre vérité, il n'y a que le choix que vous savez devoir faire. C'est là que je vous invite. Une invitation non pas à me suivre, non pas à me croire. C'est une invitation à vous suivre, à croire en vous, à devenir enfin celui que vous avez toujours été. Le créateur, l'alchimiste, l'architecte vibratoire, l'être souverain, conscient, magnétique, libre. Parce que, après tout, c'est toujours cela qui a été le but. Il a toujours été question de se souvenir, de rentrer à la maison, à l'intérieur, au centre, à la source. Et si, à un certain niveau, tout ce que nous avons partagé ici a résonné avec votre âme, alors vous le savez déjà. Vous savez que ce n'est pas juste une autre vidéo, ce n'est pas juste une autre information. C'est un portail, un appel, une activation. Et à partir de là, il n'y a qu'une seule direction, vers le haut, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Alors, si ce contenu a eu du sens pour vous, si quelque chose en vous a été touché, éclairci, éveillé, je vous invite maintenant, de tout mon cœur, à vous abonner à la chaîne. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, car il ne s'agit pas seulement de l'algorithme. Il s'agit de vibrer ensemble. Il s'agit de transmettre ce message à ceux qui en ont besoin. Et si vous le ressentez dans votre cœur, partagez votre expérience. Votre processus, vos doutes, votre rapport, soit dans les commentaires publics, soit anonymement si cela vous convient mieux, car c'est un lieu sûr, un lieu sacré, un espace pour les chercheurs, les alchimistes, les êtres qui ont consciemment décidé de sortir du néant et de revenir à la vie, tels qu'ils ont toujours été. Pure conscience, énergie vivante, création en mouvement. Que la lumière de votre propre essence vous guide. Que le feu sacré en vous ne s'éteigne plus jamais. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours été et serez toujours beaucoup plus puissant qu'ils ne vous ont jamais fait croire. Et maintenant, qu'allez-vous choisir de créer ?